M. Jean-Yves trois caractéristiques. Très agacé, agressif et même défensif. Agacé dans la mesure où monsieur comme si ça dérangeait l'empile que pour un changement pour le fait là et c'est au monde secteur privé qui prend place. C'est peut-être si monsieur était à l'élection, pas même dit pas quitter place ça. Monsieur agressif dans la mesure où monsieur font une attaque sur le secteur privé haïtien qui est très très fort et monsieur j'en connais une méthode de l'économétrie qui est utilisée en économie pour évaluer, pour pondérer des facteurs. Donc si nous sommes capables de prendre un qui est responsable de crise ou bien secteur responsable de crise, dans le livre monsieur Jean, le modèle économétrique secteur privé à 10%, parti politique nous sommes capables d'y avancer des chiffres peut-être à 5%, société civile à un certain pourcent, et même intellectuel que le cité. Troisièmement, c'est défensif, parce qu'en général, à un moment déterminé dans l'interview, monsieur presque, où est-ce qu'il pose une question, il dit, je ne peux pas répondre à une question ça. Donc ça a vraiment créé un environnement. Oui, on connaît que un problème au niveau de CPTA, mais hier, un spécialiste en psychologie, non? Mais analyse de manière psychologique, c'est dommage, pas de gagner regarder réaction on a trouvé vraiment un monsieur réellement a un véritable problème que le pavlé ça peut arriver là. Mais ça qui est dangereux, c'est pas pour nous regarder ça qui a passé semaine ça qui est un petit peu très volatile parce que nous ça qui passé hier soir sous et nous ça qui passé hier soir parce que nous sommes dans une période vraiment très dangereuse parce que il y a deux cyclones qui annoncé là, faut nous connaître ça pendant on a parlé de tremblement de terre là. Et pas oublier en 2021, mon lance il fait deux cabesses, je prends un cyclone et tremblement de terre. Donc, il faut regarder comment pour gérer les risques dans ce pays. Et M. Jean, comme économiste, a augmenté les risques dans la mesure où, en général, l'équipe haïtienne, pour analogie football, nous commençons match très mal, football, et nous finissons match très mal. L'année dernière, si nous rappelons, parce que nous sommes trop coûte, l'année dernière, si nous rappelons, dans le moment, ça a été un fait de la véritable catastrophe de gaz d'abgérer. Donc, nous devons finir l'exercice fiscal 23-24 la mal. Et ensuite, il y a un changement de gouvernement qui va être fait au début de l'exercice fiscal qui n'était pas facile. Donc, voilà la même situation qui se produit. Moi, mon inquiétude, je disais que bon école, il est rationnel, nous tournons encore notre psychologie. Donc, en plus de semaines, pas passé bien là, mais je prévois que le mandat de Laurent, c'est sûr, Jean que coordonnateur a expliqué la situation pour être extrêmement difficile. C'est 2 mois, comme vous l'avez dit, qui restent dans l'exercice fiscal. Nous déjà avons garanti, ce sera la 7e année consécutive de contraction du PIB. Mais les déclarations de M. Fridjan font comprendre que les 4 mois que vous allez gagner dans la transition CPTA, pas bon non plus. Donc, qui veut dire que nous assurer que nous avons 8 années consécutives de contraction économique, si c'est bien ça, si c'est l'environnement, ça n'a pas évolué. Mais la question que je me poserai également, mais côté M. Jean, situé dans toute variable ça que le mettait là. Pour rappeler que M. Jean est un ancien président d'une chambre de commerce, la chambre de commerce du Nord-Est. Mais est-ce que ça n'a pas fait de lui un membre de secteur privé, national? Ou encore, est-ce que M. Jean mettait dans la société civile, il faisait partie de Montana, pas oublier ça, et comment que division faite aujourd'hui entre lui-même et Montana, et comment, comme technocrate ou intellectuel, parce qu'il ne faut pas minimiser ça, non? Les technocrates intellectuels qui participaient à la gestion pays, ça, ils sont tout aussi responsables de catastrophes, n'a pas là. Et c'est ça, blanc, des leadership failure, à savoir son échec de leadership à tous les niveaux, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit social en quelque sorte. Donc c'est dommage que nous retrouvions dans une situation ça, que réellement bonne analyse là, pour montrer dans vraiment la question, puis c'est un petit séisme politique que nous avons subi, par contre, ce qui est cher n'a pas à savoir cette interview donnée par M. Jair, qui troublait considérablement, nous sommes capables de dire ça qui a passé, parce que l'économie pour le cas reprendre fond plus ou moins clair, mais M. Jair attire attention, son gros danger qui a privé là, et c'est la raison pour laquelle, lorsque un pays ou autour de la situation ne sont pas capables de prendre des décisions, et nous ne faisons pas d'attente rationnelle en économie, donc on ne va pas voir comment relance économique va faire dans ça. Moi, ouais, dans M. Jean, trois caractéristiques. Très agacé,
agressif et même défensif. Agacé dans la mesure où, monsieur, comme si ça dérangeait l'empile que pour un changement pour le fait là, et c'est au monde secteur privé qui prend place. C'est peut-être si monsieur était à l'élection, on va même dire pas quitter place ça. Monsieur agressif dans la mesure où monsieur font une attaque sur le secteur privé haïtien qui est très très fort. Et monsieur, j'en connais une méthode de l'économétrie qui est utilisée en économie pour évaluer, pour pondérer des facteurs. Donc, si nous sommes capables de prendre un qui est responsable de crise, ou bien secteur responsable de crise, dans le livre monsieur Jean, le modèle économétrique, il y a secteur privé à 10%, parti politique, nous sommes capables d'y avancer des chiffres, peut-être à 5%, société civile à un certain pourcent, et même intellectuel que le cité. Troisième, c'est défensif, parce qu'en général, à un moment déterminé dans l'interview, monsieur presque, ou s'il pose une question, il dit, je ne peux pas répondre à une question ça. Donc, ça a vraiment créé un environnement. Oui, on connaît que un problème au niveau de CPTA, mais hier, un bon spécialiste en psychologie, non? Mais analyse de manière psychologique, c'est dommage, pas de gagner mal, regarder réaction, on a trouvé vraiment un monsieur réellement a un véritable problème que le pavelé, ça peut arriver là. Mais ça qui est dangereux, c'est pas pour nous garder ça qui passe semaine ça qui est un petit peu très volatile parce que nous ça qui passe hier soir sous et nous ça qui passe hier soir parce que nous sommes dans une période vraiment très dangereuse parce que il y a deux cyclones qui annoncés là, faut nous ça pendant on a parlé de tremblement de terre là et pas oublier en 2021 mon lance une fait deux cabesses je prends un cyclone et tremblement de terre. Donc faut nous garder comment pour gérer les risques dans ce pays. Et M. Jean, comme économiste, a augmenté les risques dans la mesure où, en général, l'équipe haïtienne, bon pour analogie football bono, nous commençons le match très mal, football et nous finissons le match très mal. L'année dernière, si nous rappelons, parce que nous sommes trop coûte, l'année dernière, si nous rappelons, dans le moment, ça a été un fait de la véritable catastrophe de gars gérer. Donc, nous avons fini l'exercice fiscal 23-24 la mal. Et ensuite, il y a un changement de gouvernement qui va fait au début de l'exercice fiscal qui n'était pas facile. Donc, voilà la même situation qui se produit. Moi, mon inquiétude, je disais que dans l'école, il est rationnel, nous tournons encore notre psychologie. Donc, en plus de semaines, pas passer bien là, mais je prévois que le mandat de Laurent, c'est sûr, que Jean, que coordonnateur, a expliqué la situation, va être extrêmement difficile. C'est 2 mois, comme vous l'avez dit, qui reste dans l'exercice fiscal. Nous déjà avons garanti, ce sera la 7e année consécutive de contraction du PIB. Mais les déclarations de M. Fridjan font comprendre que les 4 mois que vous allez gagner dans la transition CPTA, pas bon non plus. Donc, qui veut dire que assurer que nous avons 8 années consécutives de contraction économique, si c'est bien ça, si c'est l'environnement, ça n'a pas évolué. Mais la question que je me poserai également, mais côté M. Jean, situé dans toute variable ça que le mettait là. Pour rappeler que M. Jean est un ancien président d'une chambre de commerce, la chambre de commerce du Nord-Est. Mais est-ce que ça n'a pas fait de lui un membre de secteur privé, national? Ou encore, est-ce que M. Jean était dans la société civile? Il faisait partie de Montana, pas oublier ça. Et comment que division faite aujourd'hui entre lui-même et Montana? Et comment, comme technocrate intellectuel, parce qu'il faut pas minimiser ça, non? Les technocrates intellectuels qui participaient à la gestion pays, ça, ils sont tout aussi responsables de catastrophes, n'a pas là. Et c'est ça, blanc, des leadership failure, à savoir son échec de leadership à tous les niveaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux en quelque sorte. Donc, c'est dommage que nous retrouvions dans une situation, ça, que réellement, bonne analyse là, pour me montrer dans la question, puis c'est un petit séisme politique que nous avons subi, par contre, ce qui est cher, à savoir cette interview donnée par M. Jair, qui troublait considérablement, nous sommes capables de dire ça qui a passé, parce que l'économie, pour le cas reprendre, font plus ou moins clair, mais M. Jair attire attention, son gros danger qui a privé là, et c'est la raison pour laquelle, lorsque un pays ou autour de la situation ne sont pas capables de prendre des décisions, et nous ne faisons pas d'attente rationnelle en économie, donc on ne va pas voir comment relance économique va faire dans ça. Moi, ouais, dans M. Jean, 3 caractéristiques. Très agacé, agressif et même défensif.
agacé dans la mesure où monsieur comme si ça dérangeait l'empile que pour un changement pour le fait là et c'est au monde secteur privé qui prend place. C'est peut-être si monsieur était à l'élection, on va même dire pas quitter place ça. Monsieur agressif dans la mesure où monsieur font une attaque sur le secteur privé haïtien qui est très très fort et monsieur j'en connais une méthode de l'économétrie qui est utilisée en économie pour évaluer, pour pondérer des facteurs. Donc si nous sommes capables de prendre un qui est responsable de crise ou bien secteur responsable de crise, dans le livre monsieur Jean, le modèle économétrique il y a secteur privé à 10%, parti politique nous sommes capables d'y avancer des chiffres peut-être à 5%, société civile à un certain pourcent, et même intellectuel que le cité. Troisième, c'est défensif, parce qu'en général, à un moment déterminé dans l'interview, monsieur presque, ou s'il pose une question, il dit, je ne vais pas répondre à une question ça. Donc, ça a vraiment créé un environnement. Oui, on connaît que un problème au niveau de CPTA, mais hier, un spécialiste en psychologie, non? Mais analyse de manière psychologique, c'est dommage, pas de gagner regarder réaction on a trouvé vraiment un monsieur réellement a un véritable problème que le pavelé ça pas arriver là. Mais ça qui est dangereux, c'est pas pour nous regarder ça qui passe semaine ça qui est un petit peu très volatile parce que nous ça qui passe hier soir sous et nous ça qui passe hier soir parce que nous sommes dans une période vraiment très dangereuse parce que il y a deux cyclones qui annoncé là, faut nous ça pendant on a parlé de tremblement de terre là. Et pas oublier en 2021, mon lance fait deux cabesses, je prends un cyclone et tremblement de terre. Donc, il faut regarder comment pour gérer les risques dans ce pays. Et M. Jean, comme économiste, a augmenté les risques dans la mesure où, en général, l'équipe haïtienne, bon pour analogie football, bon, nous commençons le match très mal, football, et nous finissons le match très mal. L'année dernière, si nous rappelons, parce que nous sommes trop coûte, l'année dernière, si nous rappelons, dans le moment, ça a été un fait de la véritable catastrophe de gars gérer. Donc, nous avons fini l'exercice fiscal 23-24 la mal. Et ensuite, nous avons un changement de gouvernement qui va être fait au début de l'exercice fiscal qui n'était pas facile. Donc, voilà la même situation qui se produit. Moi, mon inquiétude, je disais que bon école, il est rationnel, nous tournons encore en psychologie. Donc, en plus de semaines, pas passé bien là, mais je prévois que le mandat de Laurent, c'est sûr, gens que coordonnateur a expliqué la situation pour être extrêmement difficile. C'est 2 mois, comme vous l'avez dit, qui restent dans l'exercice fiscal. Nous déjà avons garanti, ce sera la 7e année consécutive de contraction du PIB. Mais les déclarations de M. Fridjan font comprendre que les 4 mois que vous allez gagner dans la transition CPTA, pas bon non plus. Donc, qui veut dire que assurer nous devons gagner 8 années consécutives de contraction économique si c'est dans bien ça, si c'est l'environnement, ça n'a pas évolué. Mais la question que je me poserai également, mais côté M. Jean, situé dans toute variable ça que le mettez là. Pour rappeler que M. Jean est un ancien président d'une chambre de commerce, la chambre de commerce du Nord-Est. Mais est-ce que ça n'a pas fait de lui un membre de secteur privé, national? Ou encore, est-ce que M. Jean était dans la société civile? Il faisait partie de Montana, pas oublier ça. Et comment que division faite aujourd'hui entre lui-même et Montana? Et comment, comme technocrate intellectuel, parce qu'il ne faut pas minimiser ça, non? Les technocrates intellectuels qui participaient à la gestion pays, ça, ils sont tout aussi responsables de catastrophes, n'a pas là. Et c'est ça, le leadership failure, à savoir son échec de leadership à tous les niveaux, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit social en quelque sorte. Donc c'est dommage que nous retrouvions dans une situation ça, que réellement bonne analyse là, pour me montrer dans vraiment la question. Puis c'est un petit séisme politique que nous avons subi, ce qui est cher la plétel, à savoir cette interview donnée par M. Jair, qui troublait considérablement, nous sommes capables de dire ça qui a passé, parce que l'économie pour le cas reprendre fond plus ou moins clair. Mais M. Jean attire attention, son gros danger qui a privé là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque un pays ou autour de la situation ne sont pas capables de prendre des décisions, et nous ne faisons pas d'attente rationnelle en économie, donc on va voir comment relancer l'économie pour faire dans ça.